Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs bandes annonces qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Celle de Beetlejuice, ou si vous préférez, Beetlejuice 2. Alors, j'ai récemment analysé la bande-annonce de Gladiator 2, et à l'époque de son visionnage, j'avais également découvert plusieurs bandes annonces pour Beetlejuice. C'était une belle surprise de voir le retour de ce personnage iconique. Et pour nous plonger dans ce sujet fascinant, on va explorer ensemble les réactions à ces bandes annonces très attendues. Pour commencer, revenons un peu en arrière. Le premier Beetlejuice, sorti en 1988, est un film culte réalisé par Tim Burton. C'est un film qui, à son époque, a été une vraie réussite tant sur le plan critique que commercial. Pourtant, en le revoyant récemment, j'ai trouvé qu'avec le temps, il a un peu mal vieilli. Ce second Beetlejuice s'inscrit clairement dans la veine du premier. Les effets spéciaux semblent volontairement rudimentaires et décalés par rapport aux standards actuels. C'est un choix artistique audacieux qui peut ravir les fans de la première heure. Cependant, ce style pourrait aussi heurter un public peu sensible à l'univers unique de Tim Burton. Certains pourraient trouver ces effets spéciaux horribles ou destinés à un public enfantin. S'agissant d'une suite et non d'un remake, j'espère vraiment qu'un effort de créativité a été fait. J'ai toutefois des craintes à ce sujet en visionnant les bandes annonces. Il faudra attendre la sortie du film pour trancher définitivement sur ce point. Parlons du casting maintenant. On retrouve avec plaisir des acteurs du premier Beetlejuice, notamment Michael Keaton qui reprend le rôle titre et Winona Ryder qui incarne de nouveau Lydia Deetz. C'est assez amusant, car plusieurs projets de suite avaient été abandonnés dans le passé, notamment en 1997, parce que Winona Ryder était considérée comme trop âgée pour reprendre son rôle. Le script devait être très différent à l'époque. Cependant, Beetlejuice 2 peut se vanter d'avoir un casting que certains considéreront prestigieux. Mais, soyons francs, on peut aussi être fatigué de voir encore Jenna Ortega dans un énième rôle. Sans oublier Monica Bellucci, dont le choix peut sembler quelque peu subjectif, étant donné qu'elle est la compagne de Tim Burton. Est-ce un choix basé sur le talent ou sur la relation personnelle? C'est une question qui mérite d'être posée. Ce film ne laissera probablement personne indifférent. Il devrait provoquer des sentiments aux deux extrémités du spectre, soit l'amour pour son ton décalé, soit un profond dégoût pour la même raison. Les fans de Tim Burton apprécieront sûrement la continuité et la fidélité à l'esprit de l'original, tandis que les nouveaux venus pourraient être désorientés ou même rebutés par cet univers si particulier. Beetlejuice semble être un film polarisant qui divisera probablement le public. Entre les fans de la première heure qui seront ravis de retrouver cet univers décalé et les spectateurs plus modernes qui pourraient ne pas adhérer à ce style volontairement rétro, le film promet d'être un sujet de débat animé. Alors, qu'avez-vous pensé de ces bandes annonces? Êtes-vous excité par le retour de Beetlejuice ou sceptique sur le résultat final? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À très bientôt pour de nouvelles analyses.